bienvenue sur la chaîne des Paintings de Molly. Aujourd'hui nous sommes le mardi 2 avril. J'ai fait 2-3 petites vidéos pour me faire un peu d'avance parce que j'en avais plus. Donc comme je vous avais promis une petite vidéo blabla point de croix, et bien la voilà, chose promise, chose due, c'est fait. Donc je vous montre ce petit point de croix que je vous ai présenté dans une précédente vidéo où je vous montre les 4 points de croix sur lesquels je travaille depuis que j'ai commencé le point de croix, c'est-à-dire depuis avril 2023. Voilà. Celui-là, je l'ai commencé le 1er mars 2024. C'est le petit mug, hein. Vous savez, je vous avais dans des précédentes vidéos des unboxings, notamment de chez la compagnie Biggest Craft. J'avais eu un gros coup de cœur pour ces petits mugs. Il y en a un pour chaque mois, donc je les ai tous, puisque je pouvais en acheter par série de 4, on les paye moins cher. Au début j'en avais acheté 2, je crois, 2 ou 3, et ça m'avait super bien plu et j'ai racheté les autres. Donc voici le premier sur lequel je travaille le mois de mars. C'est le mug irlandais, hein, avec les vous voyez les petits trèfles. Alors il est plein en nuances de vert, hein, c'est écrit en anglais, Lucky. Voilà, le mois de mars en haut en anglais, March, que j'ai pas encore fait. Donc là j'ai fait tout le tour, là vous voyez, hein, ça fait comme un cadre, c'est super joli ici. Dans des dégradés qui vont du vert anis au vert gazon, au vert plus soutenu, hein. C'est comme l'Irlande, hein. En Irlande c'est tout vert. Voilà. Et puis il n'y a que le mug que j'ai commencé à faire un petit peu en bas parce qu'il me restait du fil, voilà. Et sinon eh ben, j'ai fait les lettres là et puis des petits trèfles, voilà. Donc, on va faire ensemble justement cette petite couleur anis. Vous voyez les petits symboles là avec, voilà, je vous montre avec mon doigt, les petits traits rouges là. Voilà, et ben on va faire ça. Hein. Donc, ça se travaille bien. Hein. J'adore ce point de croix. Alors, je suis pas une pro du point de croix. Alors, vous voyez, j'ai mis une petite bougie crépitante à la cannelle. Ah, ça sent super bon. Ça vient de chez Action. On a vraiment l'impression d'être au coin d'un feu de cheminée. Il ferait 30 degrés dehors, je le ferai pas. Mais là, vu le temps, il s'y prête. Ça pleut. Donc c'est pas un temps génial. En plus j'ai un rendez-vous chez le médecin tout à l'heure. Je me serais bien passé d'y aller vu la teneur du rendez-vous, mais je vous en parlerai plus tard. Voilà, donc alors on va commencer par ce petit point de croix. Alors voilà, donc moi alors c'est un 11 CT, hein, voilà. Donc voilà comment je fais. Alors moi je fais pas, je travaille pas à plat comme certaines elles font. Merde, je fais des conneries en plus. En fait, ce que je fais, c'est que je travaille croix par croix en fait. Je rentre mon aiguille et je la ressors à l'autre bout. Je me suis rendu compte en faisant comme ça que je me pique moins les doigts pour commencer. Mes aiguilles elles font vachement plus longtemps et puis je fais également moins de nœuds. Alors vous allez me dire purée Molly, tu dois pas aller bien vite. Et ben si, hein, finalement, quand j'attrape le coup, bon, là, je cause en même temps. J'ai l'habitude que quand je fais mes points de croix, je suis vachement concentrée sur ce que je fais. Ça me demande beaucoup de concentration.
Mais là, bon, bah, je parle en même temps, donc forcément, je peux pas être au four et au moulin. Voilà. Donc, ouais, j'adore ce point de croix. Il est vraiment super. Il est vraiment super à travailler. Et puis les couleurs sont très sympas. Et puis j'adore l'Irlande. Donc j'ai commencé, je pense, par le bon mois pour le travailler. Voilà. Donc ouais, j'ai fait l'autre méthode. Alors, ben, après, hein, chacun à chacune sa méthode, hein, mais moi j'en avais marre de me piquer les doigts. Donc, et puis c'est vrai que quand on prend des... Voilà, ben là je vais pas trouver mon trou. C'est vrai que quand on est habitué à faire d'une manière, c'est dur d'en prendre une autre. Mais bon, ben, je me suis forcée un petit peu. Et puis là, ça y est, hein, maintenant, le coup est pris. Donc, ça me pose pas de soucis. Du moment que ce que je fais est joli et soigné, et puis que ça me plaît. Parce que vous savez, moi et les travaux d'aiguille, hein, ça fait deux. Alors, faut savoir, les filles, qu'il y a 50 ans, quand vous alliez à l'école, euh, une fille se devait, même dans les débuts des années 70, hein, on se devait de savoir coudre. Hein. C'était comme ça faisait partie de l'éducation d'une fille. Hein. Et donc, tous les jours, hein, on faisait 1 heure de travaux manuels, à savoir que les garçons n'avaient pas les mêmes choses que nous. Et moi, en CP, mon travail manuel à moi, c'était de faire du canevas. Donc, notre institutrice, elle nous faisait un dessin sur un carton avec des petits trous. Et puis, on devait coudre autour. Alors, forcément, moi, j'étais pas bien douée de mes doigts à l'époque. Hein, j'avais 2 mains gauches, donc je tâchais le carton parce que ben je me piquais les doigts, donc je mettais du sang dessus. Et puis à l'époque, les instituteurs et institutrices, c'était rien comparé aujourd'hui. C'était pas la même chose comparé à aujourd'hui. Hein. À l'époque, vous faisiez une connerie, vous vous preniez systématiquement une tarte dans la gueule. Hein. C'est la vérité. Hein. Des tartes dans le nez, je m'en suis prise, hein, mais pas des petites claques. Hein. Je peux vous dire que j'avais les joues qui chauffaient. Hein. Donc, eh ben, ça m'a pas fait aimer les travaux de couture. Je les ai pris en horreur. Quand ma mère à la maison a voulu prendre le relais, j'ai dit non, de la merde, moi je veux pas faire ça, ça m'intéresse pas. Donc j'ai pas appris à coudre parce que ben non, j'avais ça en horreur et j'ai gardé ça en horreur pendant très très longtemps. Hein. Et puis en vieillissant, et ben j'ai fait du canevas plus tard, hein, vers l'âge de 20 ans. Alors, le canevas, ben, vous savez, hein, c'est du point de croix comme ça, sauf que ben, c'était des demi-croix qu'on faisait. Mais par contre, ça coûtait une blinde. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Ça coûtait une blinde d'acheter tous les échauds et tout. Vous en aviez vite fait pour en avoir pour une somme.
mais conséquente, quoi, hein. C'était joli, hein, j'aimais beaucoup faire du canevas. J'en ai fait quelques-uns et j'en garde un bon souvenir. Et puis après, pendant 30 ans, je n'ai pas retouché un seul canevas ou point de croix. La dernière fois que j'en ai fait, j'étais enceinte de mon aîné qui vient d'avoir 30 ans, vous voyez. Donc c'est ça. Donc je m'y suis remise l'année dernière à force de voir les unboxings des copines. Et ben je me suis dit oh allez pourquoi pas. Sauf que bon, j'ai pas acheté un petit, hein, comme vous verrez dans la vidéo où je vous montre les points de croix sur lesquels je travaille. J'ai commencé sur un point de croix 40 par 50, un 11 CT quand même. Mais la fille pas avertie, alors que quand même je fais du DP depuis plus de 5 ans, j'ai pas regardé quand j'ai commandé ce DP sur lequel j'ai eu un gros coup de cœur, hein. J'adore le Mickey de Fantasia. J'ai pas regardé que il allait être certainement très confetti. Et puis ben voilà, quand il est arrivé, j'ai dit et merde. Bon ben il est l'avantage c'est que il est tout en il est en croix pleine, hein, donc il n'y a pas de French note, il n'y a pas d'écart de points, non non, c'est que de la croix pleine. Donc bon, je me dis de toute manière j'ai le temps, hein, je suis pas pressée. Je fais pas du point de croix pour faire du nombre, hein, pour faire du chiffre. Moi, quel que soit le temps que je mets à le faire, je sais que je le terminerai. Et puis alors, le jour que je l'aurai terminé, oh, purée, qu'est-ce que je serai fière. Vous en entendrez parler, hein, c'est moi qui vous le dis, hein, voilà, donc voilà, moi et mes points de croix. Donc, alors j'en ai pas mal en stock, hein, puisque j'ai les 12 mois de l'année comme ça. Donc c'est pas des gros, hein, ils font 30 par 30, mais 30 par 30 bords compris, hein. Après il faudrait que je regarde, mais je pense que ils font 25 par 25 en fait, hein. Voilà, non, non, ils sont vraiment j'adore faire ces points de croix, ce point de croix là en tous les cas. Je pourrais travailler dessus pendant des heures, hein, celui-là, voilà. Donc voilà, il faut que j'arrête de dire voilà, c'est pénible, surtout pour vous qui m'écoutez. Alors, la prochaine vidéo que vous verrez, je sais pas si je vais entamer un nouveau projet. Alors, pas point de croix, mais d'épée. J'ai quelques projets d'épée là qui sont en cours. Enfin qui sont en cours, qui sont pas commencés, qui attendent là à côté de moi. Je pense qu'il y en a un là sur lequel je vais me mettre. C'est un petit DP 30 par 40 de chez Action. C'est un petit poussin. Bon, normalement il devrait se faire à Pâques, mais il est très printanier. J'adore les couleurs. Il y a des jaunes et des verts très vifs. Donc ouais, je pense que celui-là je vais le faire. Puis j'en ai un autre aussi à mettre dans ma cuisine. Celui-là c'en est un que j'ai commandé pendant le confinement, donc ça doit faire 4 ans.
Et c'est une affiche publicitaire des années 50. Et celui-là, ça fait un petit moment qui me fait de l'œil. Donc je l'ai sorti l'autre jour de ma réserve. Et puis je me suis dit que celui-là, j'allais le commencer. Parce que ben j'en ai pas beaucoup en cours, hein, des DP là, j'en ai que deux en fait. Les deux que vous avez vus en vidéo blabla, celui avec la dame avec la robe là, où il y a qui se promène dans une allée avec beaucoup de feuillage et des roses. Et puis mon Merlin de chez DAC. Voilà, c'est les deux sur lesquels je travaille. Des fois je travaille sur 3 ou 4. Mais là je travaille que sur ces deux-là. Alors j'ai bien envie quand même d'en commencer un autre. Puisque celui de la dame, et ben j'en suis à la moitié. Donc bon, c'est pareil. Il traîne depuis l'été dernier. J'ai dû commencer, en août 2023, je crois. Donc il serait peut-être temps que je le termine, parce que j'en avais un grand, enfin un grand à terminer, un 60 par 70. Qui m'a pris quelques mois à faire. C'était l'un des premiers DP que j'avais commandé pendant le confinement chez AliExpress. Et en fait, j'ai mis 2 mois avant de le recevoir. J'y croyais plus. J'avais même fait un litige sur ce DP. Et puis, et ben, il est resté, comme j'en ai commandé pas mal après, hein, et ben, il s'est retrouvé au fin fond de ma réserve. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques, oui, c'est l'été dernier aussi, j'ai dit à ma belle-fille, dis donc, là, il y a des DP, il y en a, je me rappelle même plus de ce que j'ai. Et il y en a, je suis sûre que je vais pas les faire. Donc je lui ai dit, je vais en vendre sur Vinted. Ça sert à rien de garder, à faire des stocks et des stocks, en sachant qu'en plus on risque de pas les faire. Il y en a qui n'ont pas les moyens de s'acheter des DP même à 7 ou 8 balles. Hein, ça fait trop cher pour elles. Donc si je peux faire plaisir à quelqu'un, et ben autant le faire. Donc je les ai vendus sur Vinted à pas cher du tout, hein. Ils sont partis vite fait bien fait. J'ai dû en vendre ouais, une bonne vingtaine, je crois. Et puis j'en ai donné une vingtaine à Christelle, la mère de ma belle-fille. Voilà. Donc en tout, je me suis débarrassée de plus 40 DP. Ça a fait du vide, je peux vous le dire, mais que je n'ai pas cherché à remplir non plus. Et puis donc, eh ben, quand j'ai fait ce petit rangement, j'ai regardé quand même, ben ouais, ce que j'allais garder ou pas. Donc ça m'a permis, ben, de me rafraîchir la mémoire sur certains DP que j'avais complètement oublié que j'avais. Et puis ben, il y avait ce DP là que je vous parle, un 50 par 70 exactement. C'était une maman ours et son ourson dans la forêt. Et puis je savais pas si j'allais le vendre ou pas. Et puis je me suis dit oh non, finalement je vais le faire. Et puis je regrette pas parce que déjà je savais pas trop si j'allais le faire parce qu'il était en carré et je me suis dit oula attention,
un DP carré de chez Ali. Je me suis dit, et si ils sont mal taillés, ça va être une galère et tout. Donc bon, j'ai commencé, ça commençait mal parce qu'il me manquait une couleur. Je suis allée sur des groupes, j'ai des filles qui m'ont dépanné de la couleur qui me manquait, donc merci beaucoup à elle. Elle m'a bien sauvé la mise. Il me fallait quand même 1500 diamants de la couleur qui me manquait. Il s'est trouvé qu'elle avait exactement la couleur qu'il me fallait, qu'elle m'a envoyé ça super gentiment et tout, donc merci à elle. Et j'ai pu finir ce DP, j'ai dû le faire en 4-5 mois je crois, hein. Donc voilà pourquoi j'ai d'autres DP qui sont restés en attente. Et finalement il a été agréable à faire. Les diamants super bien taillés. Ouais, franchement, je regrette pas. Je suis contente de l'avoir fait. Je l'ai encollé. Par contre, ben voilà, faut que je lui trouve un endroit où l'accrocher, parce que je veux pas le laisser. Il est vraiment joli. Je veux pas le laisser dans un coin à prendre la poussière, voilà. Mais voilà, faut que je trouve un endroit pour le mettre. Et puis un cadre aussi sûrement pour le mettre un peu plus en valeur. Voilà. Mais ouais, cette maman ours, je la trouvais très très sympa. Je regrette pas de l'avoir fait. Donc voilà, c'est pour ça je vais commencer d'autres projets, mais avec j'ai envie de couleurs, hein. Voilà, des couleurs flashy. Alors là, pour le moment, celui sur lequel je travaille là, Merlin chez DAC, il a des très très belles couleurs. Mais je pense qu'à un moment donné, là, je vais commencer à rentrer dans le bleu. Et je pense que je vais beaucoup voir la vie en bleu. C'est une couleur que j'adore, hein. Mais je pense qu'à un moment, le bleu, je vais plus en pouvoir. Donc, c'est pour ça que je vais commencer là le petit poussin. Ça va me changer... je pense que ça va me changer du bleu de Merlin. Par contre, ouais, Merlin, il est... plus j'avance dessus et plus il est magnifique. Ça brille, mais les diamants, ça brille de toutes les couleurs. Alors oui, vous avez dû remarquer, je suis comme Didine de la chaîne Passion Filestras. Je suis comme Didine, moi je fais partie de la team nœud. Alors les brodeuses pures et dures vont me dire oh, sacrilège, on ne fait pas de nœuds sur une toile. Ouais, mais moi, si c'est comme ça que j'ai appris et je préfère sécuriser, voilà. Alors je fais partie de la team nœud, hein. Alors désolée pour les puristes de la broderie, je fais des nœuds, voilà. Alors pardon les filles, hein, je fais des nœuds, voilà. Mais bon, m'en voulez pas, je ne me suis jamais prétendue être une grande brodeuse. Il y a plein de points que je sais pas faire. Le French knot, je sais pas comment on fait. Le point arrière, là, ça y est, je commence à m'exercer, mais je sais pas encore en faire. J'ai une petite toile que je dois faire où il y a pas mal de points arrière dessus. Donc, je m'entraîne pour pouvoir la commencer. Parce que c'est une petite toile qui est sympa. Je vous l'avais montré il n'y a pas très longtemps un unboxing. C'est un partenariat. J'ai vraiment envie de la faire parce qu'elle est très très jolie et je sais pas du tout faire le point arrière. Je sais juste faire le point, la croix pleine et puis le demi-point. Et puis si je sais faire le quart de point, voilà.
Mais par contre, ouais, le French Knot, non, attends, je sais pas faire. Donc, vous voyez, hein, je suis vraiment novice. Et puis, moi, quand je vois qu'il y en a plein d'entre vous, vous travaillez sur des toiles de 14, 16, 18, mais comment je vous admire, parce que moi, je peux pas, hein. Même avec des lunettes, non, non, hein, le 11 c'était ok, mais le 14 peut-être, mais déjà quand je vois que le 11 a des fois, suivant certains symboles, si c'est confetti, j'ai déjà du mal à m'y retrouver et à voir clair. J'imagine pas avec des trous plus petits. Ouais, voilà, moi je vous admire, hein. Puis alors, celles qui font du point compté, vous êtes des artistes, parce que ouais, moi je pourrais pas, c'est pareil, alors après, bon, on peut dire il suffit de s'y mettre, mais je sais que non, j'aurais sûrement pas la patience non plus pour ça. J'aime ce qui est minutieux, hein, mais bon, je sais que non, le point de croix compté, non, c'est pas pour moi. Et puis ce que je fais là, pour le moment, me comble entièrement. Donc après, il n'est pas trop tard pour changer d'avis, hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein. Mais bon, ce que je fais là me convient entièrement. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. On n'a pas fait grand chose, mais enfin, j'ai quand même fini le verre là autour de mes petites lettres. Là, je fais beaucoup de, ben, vous voyez, hein, je coupe souvent, je change souvent. Je suis dans, là, c'est du point par point que je fais presque. Quand j'en fais deux d'affilée, je suis super contente. Donc là, ben, je termine. Et puis, je vais vous montrer donc ce que j'ai fait. Voilà. Et puis, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo où j'aurai des choses pas drôles, pas gaies à vous expliquer. Voilà, concernant mon état de santé, notamment. Voilà. Mais comme j'en apprends plus ce soir, et ben, je vous tiendrai au courant un coup que j'aurai toutes les données. Voilà. Donc, on a fait... Alors, j'enlève ma bougie parce que je voudrais pas brûler mon point de croix. Voilà. Donc, je vous montre les petits verres là qu'on a fait. Ces petits verres autour là. Hein, voilà. Qu'il y a là. Donc, vous voyez, les petits verres sont finis. Mes lettres sont pas finies, hein, vous voyez, il me reste encore des symboles à faire, mais ben vous verrez l'avancée la prochaine fois. Et puis là, il me reste 2 ou 3 petits symboles à terminer, et je vais les faire hors caméra. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça y est, là je suis arrivée à 200 abonnés. Je voulais vous remercier de continuer d'être là. Je pense que dans les semaines à venir, suivant ce que j'ai à vous annoncer, et que je sais déjà, mais je vais avoir des choses qui vont se préciser là aujourd'hui à mon rendez-vous. Je pense que je vais avoir besoin de votre soutien. Je serai toujours là présente, mais ouais, d'avoir votre soutien, je pense aussi que ça fera du bien, les filles, hein, parce que ça peut concerner tout le monde, voilà, toutes les femmes, hein, notamment, moi, arriver à un certain âge, mais même plus jeune aussi, voilà. Donc je vous en dis pas plus, suite au prochain épisode. Et je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!